On m'appelle Corneille Sagbadia, je suis le directeur de l'UPP Niaro. Alors, nous sommes depuis l'année dernière ici dans une école où les conditions de vie et de travail sont très difficiles pour nous. Par exemple, là où nous sommes actuellement, nous sommes en face d'une de nos classes qui est complètement inhabitable. Nous ne pouvons pas mettre nos apprenants dans ces conditions de vie. Donc, le mobilier n'y est pas. Vraiment, nous n'avons pas de salle suffisamment pour pouvoir faire étudier les enfants. En dehors du côté pédagogique, nous avons l'hygiène. Nous n'avons pas de latrines et les urinoirs, même pour aller faire les besoins, les apprenants, que ce soit le personnel, les cantiniers, ils sont obligés d'aller dans la brousse. Imaginons tout ça avec les dangers que nous courons. Vraiment l'eau, il faudrait amener l'eau depuis la maison dans des bidons par les apprenants. Et quelle est la source de cette eau? Vraiment, c'est un peu compliqué et pénible pour les enfants. Merci. Ok, et pour l'approvisionnement en eau, vraiment, tout le village, nous utilisons l'eau de puits et ce sont des puits non couverts, donc l'eau n'est pas du tout potable. Que ce soit les cantiniers, c'est l'eau de puits que nous utilisons et cette eau est un peu souillée. Et à quelle distance encore, il faut aller très loin pour trouver de l'eau et ramener dans l'école. Tout cela nous perd le temps pour le démarrage des activités pédagogiques. Donc nous demandons l'aide de tout et chacun de nous pour vraiment venir secours de ces apprenants. Ok, donc notons que l'eau que nous utilisons dans l'école bien de très loin, c'est les femmes, les enfants qui vont chercher cette eau très loin dans les puits et à une distance. Si nous voyons encore la pollution atmosphérique qui entoure cette eau avec la poussière, tout. Donc l'eau est tellement souillée et pas propre à la consommation. Donc nous demandons l'aide de l'association Unique Gaïa qui pourrait nous aider dans ce sens. Même si c'est les fontaines ou les forages, pour un temps soit peu améliorer la qualité de l'eau que nos enfants consomment. Merci beaucoup. Et notons aussi qu'au sein de l'école, nous n'avons pas les dispositifs de lave-mains, puisque les enfants, quand ils prennent les repas, vraiment, ils n'ont pas où laver proprement leurs mains. Donc, nous sollicitons toujours l'aide de l'association Unique Gaïa. Si ils peuvent nous trouver une solution par rapport à cela, nous doter de lave-mains pour ces enfants, pour un temps soit peu améliorer la qualité de leur hygiène, ça nous ferait plaisir. Merci beaucoup. Ok, l'école ne doute pas, on n'a pas doté de latrine, donc c'est pour signifier que les apprenants, que ce soit les apprenants, le personnel, les cantiniers, tous ils vont faire leurs besoins dans la brousse où ils sont exposés à tous les dangers, les reptiles, les scorpions, tous ces trucs. Donc, nous demandons toujours l'aide de cette association Unique Gaïa, s'ils peuvent nous venir en aide, doter l'école de latrines et aussi des dispositifs pouvant permettre à ces filles en l'âge de menstruation de se sentir à l'aise et de prendre soin de leur menstrues au cas où besoin serait. Donc, côté énergétique, l'école ne dispose pas d'une source d'énergie. Bien vrai que le village a une source d'énergie de l'esprit, mais l'école n'en dispose pas ni des dispositifs solaires. Et si nous prenons nos femmes pour pouvoir préparer, elles vont très loin avec les enfants dans la brousse, aller chercher des bois de chauffage. Donc, dans ces conditions, les enfants sont exposés. Parfois, ça fait que les travaux démarrent un peu tardivement. Alors, nous demandons, puisque nous-mêmes, le personnel, si on a des répétitions à faire avec ces enfants dans la soirée, ou bien si on a autre préoccupation dans la soirée, vraiment, ça devient un peu pénible pour nous. Alors, nous sollicitons toujours l'aide de l'association Unique Gaïa pour au moins trouver une source d'énergie pour nous, que ce soit peut-être les dispositifs solaires et aussi pour les femmes, trouver au moins si c'est des constructions de cuisine ou avec des foyers améliorés pour pouvoir diminuer un peu l'utilisation de ces bois de chauffe-là, puisque tout ça aussi ça rentre dans la dégradation de la forêt pour au moins préserver notre environnement, de l'abattage des arbres aussi, s'ils peuvent doter notre cuisine de ces foyers améliorés pour un temps ça peut diminuer la quantité de bois de chauffe que ces femmes utilisent. Ça nous